Salut à tous, ça fait des siècles, voire plus que ça à mon avis, ça doit dater de l'ère glaciaire, la dernière, que j'ai envie de faire des vidéos sur les occasions. Parce que franchement, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter du neuf. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo arrive. Et pour inaugurer cette série baptisée La Bonne Occasion, je suis pas allé chercher très loin puisque j'en ai une dans mon garage, ma GS 1200 Triple Black de 2012, la BM que tout le monde regrette d'avoir vendue, enfin pour ceux qui l'ont eu. Deux choses d'abord, rassurez-vous, toutes les vidéos de ce type ne seront pas toujours aussi longue. Déjà parce que je pourrais pas forcément avoir les motos aussi longtemps pour tourner. Et puis parce que bon, il y a des choses que je peux faire avec la mienne que je me permettrais jamais de faire avec celle d'un autre. Puis ma moto en plus, c'est pas forcément le meilleur exemple qui soit parce que je l'ai un petit peu pimpé, on va dire, en remplaçant les suspensions ESA d'origine notamment par des éléments Öhlins. Résultat, je peux plus les régler en appuyant simplement sur le bouton. Je suis obligé de le faire manuellement, mais enfin, ça a sensiblement amélioré les choses, sachant que c'était déjà plutôt pas mal au départ. Bon allez, trêve de blabla, direction l'autoroute pour commencer. Ah bah attends quand même, la fiche technique, elle est dans la description, mais en deux mots, 110 chevaux, 120 Nm de coupe, 229 kg tout plein fait et 850 mm de hauteur de selle. Allez, feu! Bon alors l'autoroute, c'est définitivement pas l'exercice que je préfère, mais il faut quand même reconnaître qu'elle y est très à l'aise quoi. La GS, ça a été tout de suite en réalité une routière haute sur pattes et capable de sortir des sentiers battus, et c'est ce qui fait d'ailleurs certainement qu'elle a eu autant de succès. C'est que c'est une moto qui est extrêmement confortable à vitesse autoroutière. Le pare-brise relativement large, assez haut, dévie relativement bien l'air du buste. On en prend quand même un petit peu plein la quiche sur le haut du casque, je veux dire. C'est ce qui fait qu'il y a pas mal de vent là, j'imagine, dans le micro. Les pare-mains sont hyper efficaces, même parfois quand il pleut. Franchement, j'ai pas les gants qui sont hyper trempés tout de suite au bout de 5 minutes. Bon, évidemment, au bout d'une heure sous la flotte, il n'y a pas photo, hein, ils sont trempés, mais c'est vrai que ça retarde quand même pas mal. La protection au niveau des genoux, ça va à peu près. Franchement, ça pourrait être meilleur, je trouve. Et alors, par contre, il y a un truc, mais de fou, quoi. Et je me souviens pas si ça a été résolu sur les suivantes. C'est cette remontée de flotte sur les chevilles, quoi. Alors quand il pleut, ça arrive à te tremper, ça rentre dans les pompes, mais c'est un truc de fou. Et je comprends pas pourquoi. Ça remonte là, le petit lèche-roue déporté sur l'arrière, c'est super beau, mais en termes d'efficacité, bah c'est pas ça quoi. On est vraiment obligé de mettre des vêtements de pluie, il n'y a pas photo. Pour le reste, honnêtement, difficile de lui trouver des défauts. Poignée chauffante pour l'hiver, déjà à l'époque. Bon, moi elle est full, hein. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein. Donc j'ai toutes les options qui vont bien dessus. Bon, à l'époque, il n'y en avait pas des masses, mais bon, un truc qui est vraiment appréciable, c'est qu'à vitesse autoroutière, voilà, là je suis à 100 en 6ème, je m'égaze. Ah bah ça y va, hein. Non, le truc sur autoroute surtout, c'est que bon voilà, il y a une position de conduite qui est hyper confortable. On a le dos un petit peu droit comme ça, les bras légèrement écartés, mais pas trop. Et puis une selle super confort. Je sais pas ce qu'ils mettaient dedans à l'époque, je me suis pas renseigné, mais franchement ça marche. On a les jambes assez repliées, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable en revanche. Moi je sais que ça me fait souvent voilà, des petits plis là derrière les genoux avec les jeans. Et du coup je suis assez souvent en train de tendre en fait les jambes pour me les dégourdir un petit peu, c'est vrai. Bon, et puis il peut y avoir quand même des vibrations dans le guidon, dans les poignets, qui génèrent voilà, des petites fourmis dans les mains à certaines vitesses, pas forcément celles auxquelles on roule le plus souvent, donc c'est pas très grave. Ah, disons 60, 70, puis vers 120 GPS, hein, c'est pas des vitesses auxquelles on est censé rouler quoi. À 50, 80, 90, 110, 130, pas de soucis quoi. Voilà, bon, l'autoroute c'est bon, on passe à la petite route qui va bien. Bon, alors évidemment c'est dans ce type de situation, comme les alentours des Vaux-de-Cernay, que cette moto se régale. Parce que bah, vous avez ce confort, cette maniabilité, ce plaisir qu'on ressent au guidon à des vitesses intermédiaires. Et c'est là justement qu'on profite peut-être le mieux du moteur et de ce gras là. Ah là, ah là, mais qu'est-ce que c'est bon ça. C'est difficilement exprimable ce qu'on ressent au guidon de cette moto dans ce genre de situation en fait. Parce qu'il faut être dessus, il faut ressentir, c'est aussi une question de vibration. Voilà, ah là 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 là. Tiens le pied, puis alors en plus, bon, c'est vrai que
comme j'ai un pot un petit peu allégé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est vrai que bon, il y a aussi de la sonorité, quoi. Et c'est vrai que là, c'est difficile de résister de temps en temps à mettre le petit coup de gaz qui va bien. Ouais. Alors après, il faut faire gaffe parce que là, par exemple, il y a beaucoup de saleté par terre, et notamment des châtaignes. Donc il faut se méfier. Mais sinon, oh là 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 là, quel panard. Ah, je suis désolé, hein, mais je l'adore cette bécane. Je suis d'après, je veux vraiment pas vous donner le sentiment que c'est ma préférée ever parce que j'en essaye plein qui sont super. Mais honnêtement, c'est peut-être aussi parce que je la connais bien, que je suis habitué, je peux pas vous expliquer. Et puis j'ai une affection particulière sur cette moto. Bon bah ouais, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, ça veut pas dire que c'est la meilleure au monde, elle est pleine de défauts, clairement. Elle est pleine de défauts. Et notamment, par exemple, un freinage que je trouve perfectible. Vous voyez ? À l'avant, bon, on peut pas dire qu'il y a un mordant de dingue. Alors que l'arrière, lui, je le trouve super efficace. Avant de déclencher l'ABS, il faut quand même y aller franchement. Et il ralentit vraiment la moto. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'hésite jamais à rouler au frein arrière avec cette moto. Parce que c'est assez trail dans l'âme, je trouve. Et puis parce que ça l'assoit bien dans les courbes. Donc ça ajoute, je trouve, à la sécurité, à la maniabilité. Alors que, honnêtement, je peux largement freiner, même sur l'angle, je peux freiner parce que j'ai pas, comment dirais-je, de sensation de moto qui se relève. Et ça tient au télélover, hein, très clairement. Hein. Par rapport à ce qu'on connaît habituellement, je veux dire, sur les motos, ça oriente les transferts de charge vers l'avant et pas vers le bas. La fourche ne plonge pas vraiment, quoi. Et donc je peux y aller gaiement, même pour rattraper, au cas où j'aurais été un petit peu optimiste notamment. Puis mine de rien, pour une petite mamie comme ça, dans les petits virolos, elle est encore présente. Hein. Bon, faut dire, c'est vrai que je lui ai mis du Öhlins. Bon, alors fatalement, en termes de tenue de route, c'est un petit peu meilleur. Que ce que j'avais avant, quoi. Non, c'est pas qu'ils étaient mauvais, hein, les ESA, mais honnêtement, c'était quand même pas la même chose. Là, on sent quand même qu'il y a une tenue de cap qui a pas grand chose à voir. L'avant colle à la route et puis l'arrière aussi d'ailleurs. En revanche, je fais gaffe parce que ça glisse par terre, alors vénère, quoi. Voilà, et elle a encore de beaux restes, hein, cette grand-mère. Moi, j'apprécie toujours ce couple, et puis ces sorties de virage où on peut quand même y aller gaiement. Même si, alors, un flat, c'est pas une sportive. Hein. Donc, ça sert à rien d'aller le chercher vraiment dans ces derniers retranchements. Ça se passe vraiment entre, allez, on va dire entre 3 et 6 000. Là, vraiment, il y a une grosse poussée. Mais à vrai dire, je suis obligé de rétrograder quand même assez fréquemment. Mais il y a cette espèce de rondeur là, de gras là. Oh là là là, c'est inexprimable. Voilà. Je peux pas. Je peux pas, j'y arrive pas. Il y a que ceux qui ont déjà goûté à ce flat qui comprendront, quoi. Puis là, dans des grandes courbes comme ça, oh là 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 là, c'est un rail. Là, il suffit de pousser légèrement sur le guidon et puis ça y est, c'est parti, quoi. Oh là là. Non mais c'est vrai. Non mais je sais. Vous allez me dire que je suis partial. Mais non. Je vous assure, il se passe un truc avec cette bécane, c'est tout. Voilà, guidon large, selle large, confortable. Quand on est à deux, bon, c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien. C'est comme ça. Bon. En plus, c'est la mienne, donc c'est forcément la meilleure moto du monde. Bah oui. Voilà. Bon, c'est comme ça, quoi. Sinon, bon, je l'aurais pas gardé tout le temps, quoi. Non, mais bon, voilà, objectivement, c'était une excellente moto au moment où elle est sortie, et elle l'est toujours, et c'est ça qui est formidable, je veux dire, elle a 8 ans, cette bécane, et elle a pas pris une ride, quoi. Moi, à chaque fois que je monte dessus, voilà, je kiffe, voilà, n'ayons pas peur des mots, je kiffe, je suis en kiffance, donc, bon, ça, c'est un signe, les gars, c'est un signe.
quand vous en avez marre de rouler une moto, c'est qu'au départ déjà, elle devait pas être géniale. Parce que franchement, quand une moto est bonne, elle est bonne jusqu'à la fin, quoi. Il n'y a pas besoin de changer en permanence. Bon, alors c'est mieux parce qu'on va trouver de nouveaux, je sais pas, de nouveaux gadgets, des assistances qui sont souvent très utiles. Hein. Moi, j'adore les assistances. Honnêtement, je trouve ça super. À partir du moment où ça nous met en sécurité, franchement, faut arrêter de bouder les assistances. Voilà, si ça peut éviter un accident, si ça peut éviter qu'un débutant, par exemple, se vautre, eh ben, tant mieux, quoi. Et puis même quand on est plus confirmé, hein, ça peut arriver, la petite connerie. Après, c'est sûr que, bon, parfois, la justification tarifaire, elle est un petit peu difficile pour moi à trouver, mais bon, voilà, quoi. Mais moi, sur ma bécane, j'ai pas 50 000 assistances. J'ai l'ABS, évidemment, déconnectable, et puis un ASC. Donc c'est un système de stabilisation, bref, c'est un traction control, quoi. Et donc voilà, et puis c'est tout, quoi. Puis ça aussi c'est déconnectable, comme ça permet d'aller dans la pampa. Et puisqu'on parle de pampa, il serait peut-être temps d'y aller un petit peu, parce que c'est pas tout ça, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus marrant, quoi. Bon, sachant que je roule essentiellement sur le bitume avec ma moto, je suis équipé de Dunlop Trailmax Meridian. Sur le papier, ils sont pas mauvais quand même en off-road, même s'ils sont plutôt typés route. Je vous ferai peut-être un test d'ailleurs quand je les aurai un petit peu plus roulés. C'est quand même pas des pneus à tétine non plus, quoi, surtout en terrain humide. Mais bon, on va pas se formaliser pour si peu, quoi. Et c'est parti, mon kiki. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça. Ah là 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 là, c'est quand même le top, ça. Ah, ça part hein, gentiment, mais ça part. Bon, faut dire, j'ai pas forcément les pneus les plus adaptés au monde pour faire le guignol dans la pampa. Même si je remarque quand même que bien souvent, elle préfère lever la roue avant que faire déraper l'arrière. Faut dire qu'il y a du poids sur le bébé. Après, bon, je vais pas vous dire que c'est une moto facile, mais ça se maîtrise quand même plutôt pas mal, quoi. Peut-être même plus facile d'ailleurs que les nouvelles, qui sont encore un petit peu plus lourdes. Mais disons que c'est plutôt bien équilibré, quoi. C'est ça en fait. Oh. J'ai clairement pas les pneus pour faire ce que je suis en train de faire. Je suis dans du sable, ils ont tendance à se saturer tout de suite. En revanche, la position est pas mal hein, quand on est debout là. On peut bien la serrer entre les genoux. D'ailleurs, c'est même assez agréable parce que la selle remonte haut sur le réservoir. Ça fait pas mal aux genoux. On a vraiment une position quasi idéale. On a un frein en forme de griffe de loup là. Ça c'est bien, on n'a pas le pied qui dérape. En revanche, autant l'arrière encaisse vraiment tout, autant l'avant cogne quand même un peu plus que si j'avais une moto avec une fourche traditionnelle, quoi. Que dire de plus sur cette GS 2012? Alors je fais partie de ceux qui ont eu un problème de tendeur de chaîne de distribution. Franchement, quand j'ai vu de l'huile sortir du cylindre gauche à 8000 km à peu près, je crois que j'ai failli faire une attaque. Du coup, coup de fil à CO2 moto de Coignard parce que j'étais juste à côté. 1 heure plus tard, c'était réglé. Le problème était connu, donc pas de souci. Depuis, pas grand-chose. J'ai un peu plus de 40 000, mes plaquettes sont d'origine, enfin pas grand chose. Et j'ai quand même dû changer ma suspension avant qui était morte à 39 000 et mon embrayage à 40 000. Mais c'est un peu de ma faute. Je me suis mis en tête d'apprendre à faire des wheelings, alors autant dire que vu le poids de la moto et du passager, ni l'un ni l'autre n'ont beaucoup apprécié la suspension s'est mise à fuir. Ça coûtait un bras, pour le prix de l'avant je pouvais me mettre du all-ins partout, j'ai pas réfléchi très longtemps. Sinon pour l'embrayage, je fais pas mal de régions parisiennes, des bouchons, et puis un jour j'ai voulu faire une sorte de burn, ouais bah cherchez pas, voilà, sauf que le freinage est couplé à la poignée, donc ça non plus, l'embrayage n'a pas tellement aimé je pense. Et évidemment, c'est à ce moment-là que je devais aller à l'Alpe Aventure Moto Festival, il fallait absolument que je descende, heureusement je l'ai fait entretenir chez un concessionnaire qui est plutôt sympa, c'est Motoloft à Gennevilliers, et ça n'a pas loupé, je les appelle le jeudi, je leur explique que je pars le mercredi suivant, ils m'ont trouvé de la place pour le lundi, la révision des 40 000 et l'embrayage, c'était nickel le lundi soir.
D'où quand même l'hommage, quoi. La bonne occasion, ce serait une full option avec des valises Vario et tout ça, entre 30 et 50 000 km à moins de 10 000 euros, entre 9 et 10 000 disons, ça serait vraiment bien, sachant que ça valait le double à peu près. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce, salut! Normal, action quoi. Tu peux me claquer une photo juste pour la vignette? 1, 2, 3. Oh putain la chiotte. Oh vive l'Algérie. Elle est super lourde. Vas-y béquille. Ah putain. Bah elle est mieux comme ça.